Salut, je m'appelle Christine Fiocco, je suis la teinturière de la compagnie Les Arts Textiles du Témiscouata. Je vous parle aujourd'hui, on est jeudi le 31 mai. Il fait super chaud ici à Cabano, genre pas loin de 30 degrés. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je capote pas ça, je m'ennuie déjà de l'automne, de l'hiver. Mais en tout cas, c'est pas pour rien que je suis tombée dans l'aine, hein? Alors, voilà, merci de vous joindre à moi. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas parlé. C'est parce que j'ai travaillé avec l'organisme Espace pour faire une levée de fonds. Puis ça a occupé beaucoup de mon temps. Donc, j'ai fait quelques commandes spéciales par-ci par-là. J'ai aussi travaillé avec quelques boutiques, mais c'est ce qui explique là, le nombre de temps qu'il y a eu entre la dernière mise à jour d'inventaire et demain, 1er juin, à 20h, qui est la prochaine. Donc, voilà, je voulais commencer par vous remercier de tous vos merveilleux commentaires et feedbacks que vous me laissez soit via ma boutique Etsy ou directement, vous m'envoyez des messages pour me remercier des commandes que vous recevez, puis ça me touche vraiment. Merci. Vraiment, là, j'adore recevoir vos commentaires. Puis, si vous avez quoi que ce soit, peut-être que ça vous allume moins en vrai que ce que vous attendiez, ou tu sais, vraiment, là, s'il y a quoi que ce soit qui fait en sorte que c'est pas du pur bonheur quand vous ouvrez votre colis, là, s'il vous plaît, reach out. Je veux qu'on puisse en parler parce que moi aussi, je suis une tricoteuse et je connais le bonheur que procure la belle laine et le tricot. Puis je veux être cet agent-là ou un de ces agents-là dans votre vie. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai travaillé avec Espace, ça a super bien été. Tout le monde était content, vraiment. Là, puis ça a été une belle occasion pour moi de transformer des sentiments négatifs. C'est même pas le bon mot. Là, c'est même pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mots. Les gens disent ça, mais c'est vrai, il n'y a pas de mots. Fait que ça. Julie puis moi, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'il y avait, puis c'est ça. Puis vous avez contribué, puis vous nous avez soutenus, puis on l'apprécie vraiment. Donc, merci. Demain, 1er juin, ça va être sans doute la dernière mise à jour d'inventaire de l'été, même si l'été fait juste commencer, parce que j'ai le grand bonheur d'avoir pu me réserver une table au festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Puis, je suis vraiment nerveuse de pas être assez préparée, tout ça. Fait que je me suis dit que je me donnais l'été pour être bien prête pour ça. Il va peut-être avoir une mise à jour d'inventaire de Turbo Rayante, une petite, parce que je m'ennuie d'en faire. Je l'ai fait un petit peu pour cette fois-ci, mais c'est vraiment une des choses que j'aime le plus teindre. Fait que ça se peut que... Puis je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui aime ça, donc ça se peut que je fasse une petite mise à jour d'inventaire pour ça. Ensuite de ça, mais pendant l'été, je vais vous dire par exemple que une des choses que je préfère faire, c'est des commandes spéciales. Tu sais, genre, voilà une photo, peux-tu me teindre quelque chose qui ressemble à ça? Pas nécessairement une photo de laine d'une autre compagnie, là, on s'entend, mais plus une de mes photos de voyage ou voilà une photo d'un coucher de soleil ou, tu sais, ça, je trouve ça super inspirant. Ou encore, j'ai visité telle ville, tu sais, des commandes spéciales, ça m'allume vraiment. Puis même si c'est pas nécessairement avec une photo ou avec une chanson ou un film, tu sais, bon, vous me parlez de vous, vous me dites vos goûts, vous me montrez des choses que vous aimez, puis moi, je prends ça, puis je m'amuse. Fait que si vous avez des idées ou des commandes spéciales pendant l'été, par contre, si jamais il y a quoi que ce soit, puis que, mettons, j'ai un enfant qui est malade ou que ça fonctionne pas, je vais vous le dire. Puis de toute façon, il y a comme personne vraiment pressé dans le monde du tricot, hein. Fait que on en parlera. Parlons coloris. Alors, c'est ça, on va... Est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, j'ai quelque chose de bien important à vous dire, puis de vraiment plate. Je déteste parler d'argent. Mais comme ma base mot-soie a été en rupture de stock pendant comme 3 semaines, justement, quand j'ai fait l'événement pour Espace avec Julie, j'aurais voulu en teindre, puis il était en rupture de stock à ce moment-là. Fait que j'ai comme pas eu le choix de pas en offrir, parce que je voulais pas attendre. Ils ont restocké mon fournisseur, puis ils ont monté leur prix, là. Vraiment, là, comme...
25%, genre. Fait que je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai tourné la question dans ma tête 1000 fois. J'en suis venue à la conclusion, ou en tout cas, la tentative de conclusion, que personne n'achète cette laine-là, Kid Silk, pour pouvoir avoir une grande quantité pour pas cher. Ça demeure une base plutôt luxueuse, que j'adore. Tu sais, j'ai réfléchi à je devais changer de fournisseur, tout ça. Je l'aime vraiment, la base. Elle est soyeuse, elle est magnifique, elle est fun à teindre. Le métrage est intéressant aussi. Fait que je vais la garder. Je vais modifier le prix. Parce que pas le choix. Mais je vais modifier le prix. Puis on va voir si la réponse continue d'être positive. Puis si jamais elle le demeure, tant mieux. Puis désolée pour ce changement-là. C'est, tu sais, on est comme pris avec des choses qu'on ne contrôle pas. Puis si la réponse est diminuée de façon significative, parce que tu sais, si c'est un petit peu diminué, je peux comprendre. Puis ça va rester comme ça. Mais si elle est vraiment diminuée de façon significative, ben j'aviserai à ce moment-là. Mais pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup cette base. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais continuer. Je suis pas nécessairement l'entrepreneur la plus logique dans la vie. Là. J'ai 3 bases puis j'ai 3 fournisseurs. Mais c'est ça. Cerveau gauche. Parlant de cerveau gauche et de cerveau droit, je vais vous en parler tantôt. Donc voilà, mauvaise nouvelle de la journée. Mais pas le choix. Fait qu'entrons dans le vif du sujet, je vais changer de sujet vite. Je vais vous montrer ce qu'il va y avoir pour la mise à jour d'inventaire dedans. Je me suis lancée dans la création de quelques nouveaux coloris parce que j'ai la tête en jacquard, je pense. Fait que j'ai fait des coloris, j'en ai fait quelques-uns en tout cas qui sont vraiment tonal unis. Puis que j'avais en tête de les agencer ensemble, que je trouvais jolis ensemble. Donc je vous présente le premier, qui est un genre de... C'est pas Bourgogne, mais c'est magenta peut-être. Puis je l'ai appelé Tonks, sur ma base Plum Sock. Je vous l'approche un peu. Bon. J'ai pas l'éclairage optimal. Je vous dirais que sur l'écran, là, il sort plus mauve que le réel magenta. Mais je fais pas nécessairement cette vidéo-là pour mettre en valeur... Oui, je veux montrer les couleurs, mais ça va plus être les photos là, qui vont tout dire, parce qu'avec mon appareil photo, je peux plus me promener d'une place à l'autre dans la maison, dehors, puis mon iPhone prend des meilleures photos que ma webcam poche peut justifier les couleurs, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'en tout cas, il y a ça. Puis ensuite, je pense que j'en ai 8 de celle-là. Celle-là s'appelle Minuit -5. C'est un bleu marin indigo. Sur Plum Sock aussi. Je crois que j'en ai 5 de celle-là parce que j'ai fait un petit truc avec certaines des autres que je vais vous montrer tantôt. Ça, coup de cœur. Pour son nom et pour son rendu. Fait que c'est un rose pâle pêche qui tire plus sur le pêche. Dans certaines luminosités, on pourrait même dire beige rosé. Je l'ai appelé Suffragette. C'est sur ma base Plum Sock aussi. Je vous présente Chrysotile. Puis je vous explique c'est quoi. Je vais essayer de focuser là. Voilà. Chrysotile, c'est les petits filaments sur... Ben, c'est pas juste ça, mais c'est entre autres les petits filaments sur des morceaux d'amiante. Puis moi, quand j'étais petite, j'ai collectionné les pierres semi-précieuses. Puis j'avais, croyez-le ou non, un moton d'amiante avec des petits filaments blancs ou gris très très pâle, quasiment argenté. Puis cette couleur me fait penser aux petits filaments sur mon moton d'amiante quand j'étais petite. Fait que, désolée pour... tu sais, quand t'achètes une nouvelle maison, la dernière chose que tu vas entendre, c'est le mot amiante. Mais c'est à ça qu'elle me fait penser la couleur. Donc voilà. Ici, c'est un coloris encore sur Plum Sock qui est comme doré, mais il y a du vert aussi dedans, là. Quasiment comme un champ de foin séché. Je l'ai appelé Amalfi parce que ça me fait penser à la côte amalfienne quand il fait vraiment chaud puis que les fleurs ils ont toutes séché. Là, il y a beaucoup de verdure qui est plus verte puis qui ressemble vraiment à cette couleur-là. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. C'est super beau.
regarder avec ça. Oh, c'est beau. Ici, je vous présente un autre. C'est comme le troisième verre qui ressemble à un verre sauge que je fais parce que je m'amuse beaucoup avec ce type de verre-là. Puis, je sais pas, ça m'amuse. Ils ont tous des noms différents. Je sais pas s'ils vont tous revenir, mais celui-là, je l'ai appelé Décorum. Je sais pas si la couleur est pas. C'est pas effrayant. Je vais essayer de me le mettre à côté de la face peut-être. Non. Il a l'air pas mal, quasiment bleu, mais il est vraiment vert. Pour vrai, il est vert. Vous allez voir qu'avec les photos, vous allez voir les vraies couleurs. Ça, c'est mon décorum. J'ai refait 4 féeriques qu'on m'en redemande assez souvent. Là. Ça... Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un beau coloris. Fait que j'en ai fait 4. Puis, je vais vous montrer bien vite parce que pour le festival de la petite laine, j'ai envie de faire des petits, peut-être des mini. Fait que je suis en mode test de couleurs. Fait que j'ai toutes sortes d'écheveaux uniques pour lesquels j'ai la recette. Donc, ils vont peut-être pas rester uniques pour toujours. Mais c'est ça. Ils sont là. Fait que, tu sais, par exemple, j'ai ces 3-là. Puis, celui-là. Lui, j'ai donné un nom, par exemple, il s'appelle Curcuma. Je l'aime vraiment beaucoup. Ils vont sans doute tous avoir des noms. C'est juste qu'il y en a juste un pour cette mise à jour d'inventaire-là. Donc, pour le moment, c'est des uniques. Puis, celui-là est unique aussi, mais il n'est pas uni. Ça, je l'ai teint en variation. Ouais, peut-être qu'on va un peu mieux comme ça. Oh, ma face. Alors voilà. J'ai éteint celui-là qui n'a pas d'étiquette encore aussi. Que ça, c'est vraiment unique, pas de recette, parce que des fois, pendant mes fins de teinture, mes fins de journée de teinture, moi, je jette 0 teinture dans l'évier. Jamais, jamais. Pourquoi on jetterait de la teinture? C'est si beau, ça, la laine. Fait que des fois, je mets ça tout dans un pot maçon sur le coin de mon comptoir de travail. Puis à la fin de la journée, je mets un écheveau là-dedans, puis ça donne ce que ça donne. Puis si c'est pas beau, c'est pas grave, parce que la laine, ça a, à moins que ça soit une couleur très très foncée, là, il y a comme tout le temps une façon de se dire « Ah, mais la couleur est pas effrayante, mettons bord en bord, mais si je mettais des speckles ici d'une telle autre couleur qui ferait ressortir, tu sais, bon, il y a tout le temps moyen ou presque tout le temps moyen de retravailler. Fait que c'est pas stressant de faire des coloris uniques, puis c'est le fun aussi de faire des coloris uniques parce qu'après ça, ben, soit je les garde, soit il y a quelqu'un dans le monde qui s'intéresse puis qui est contente d'avoir quelque chose que personne d'autre a. Fait que j'ai fait celui-là. La couleur, on voit le reflet de mon ordinateur, hein, qui a comme un reflet bleuté, mais c'est pas bleuté du tout, du tout, du tout, là. C'est des variations de rose avec des speckles, je dirais comme bourgogne puis rouge. Il faut que j'y mette une étiquette, par exemple. Je vais embarquer tout de suite dans... voilà. On me l'a demandé. Rosalie est là. Je veux être vraiment sûre que ce soit clair, par exemple, que la levée de fond est terminée. Rosalie, c'est un coloris qui existait avant, puis qui va continuer d'exister, mais j'ai quasiment le goût de changer le nom parce que je voudrais jamais sous-entendre que je suis en train de faire une levée de fond. J'ai l'impression que c'est comme associé maintenant. Puis... En tout cas, fait que je vais réfléchir à peut-être changer le nom du coloris parce que je voudrais jamais comme sous-entendre, tu sais, ou profiter, en tout cas. Fait que, bref, pour le moment, elle est là. Je vais les vendre pas en duo, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour la laine à bas, puis j'ai eu beaucoup de demandes pour la plum sock, j'ai eu beaucoup de demandes pour la mausoie. Fait que je vais les mettre dans la boutique séparément, puis de toute façon, quand je propose des kits, ils reviennent pas plus ou moins cher. C'est, je veux dire...
c'est le prix des écheveaux mis ensemble. Fait que si vous décidez de les acheter ensemble ou d'en acheter deux comme ça, puis un de même parce que vous voulez faire un châle, ça vous coûtera pas plus cher que si c'était un kit que moi j'avais agencé pour vous. Mais je vais les lister séparément pour les personnes qui me les ont demandé séparément. Il y a une autre couleur aussi qui va être disponible à nouveau, mais qui est encore en train de sécher, fait que je peux pas vous la montrer. Puis c'est la Nobilium, que je vais aussi lister séparément, sauf un kit, je pense, parce que je me suis amusée à faire une plum sock plus saturée. Fait que je vais les mixer ensemble parce que je pense que ça ferait un beau châle. Voilà. Je me suis amusée à teindre un nouveau coloris sur la moussoie que j'ai appelé Erin parce qu'elle est verte. Il y a du brun aussi dedans. Il y a comme du vert lime turquoise brun doré dedans. C'est très joli. J'ai hâte de vous montrer les photos. Ça va plus... vous allez mieux voir. Je vais vous montrer ces deux-là qui sont les deux des uniques. Je les vends en duo parce que je les ai vraiment peints en duo, là. Fait que la base, je dirais qu'elle est un genre de grello, tu sais, jaune, gris un petit peu. Puis il y a des speckles turquoise et jaune fluo. Dans les deux, c'est super beau. Le coup de cœur de ma vie, c'est ça là. Je l'ai inscrit comme étant un coloris unique parce que je ne sais pas par quel miracle ça s'est produit. Ça contient une teinture qui me fait souvent ce coup-là, mais jamais de façon aussi magnifique. Il y a des speckles, j'ai pas fait de speckles là-dessus, mais bord en bord, tout le long de l'écheveau, de l'extérieur vers le milieu, il y a des minuscules grosseur poussière speckle fuchsia sur un fond comme lilas gris, très terne. C'est absolument magnifique. C'est vraiment beau. Puis j'ai mis un petit peu de jaune aussi par-ci par-là, de genre de jaune fluo, mais ça n'a pas l'air fluo, ça fait juste bien complémenter. Tu sais, mauve puis jaune sont des couleurs complémentaires. Puis le fluo du jaune avec le très terne du mauve lilas terne, ça fait une belle complémentarité. C'est vraiment un beau kit, ça. Puis j'ai reteint boréal. Donc le duo Moussoie boréal. J'en ai fait aussi des kits pour des châles, Birds of a Feather ou autres. Je sais qu'il y a quelques châles québécois qui sont en train d'être testés en ce moment, qui demandent 2 écheveaux de laine fingering à bas ou non, puis un mohair soie. Fait que ça, ça peut être des beaux kits pour ça. Voilà, j'ai celui-là. Je les ai attachés ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que comme si je l'ai laissé pareil. Comme si c'était pas évident que ça allait ensemble. En tout cas. Puis, ce que je vous parlais tantôt, cerveau droit, cerveau gauche, moi, je trouve qu'en teinture, c'est mieux de se servir de son cerveau gauche. Moi, personnellement, mon cerveau gauche et mon cerveau droit sont en constant débat, tout le temps. Puis, je teins beaucoup mieux quand mon cerveau gauche a pris le dessus. Sauf à la très rare occasion où mon cerveau droit a pris le dessus, parce que en regardant mes duos Moussoie, ces deux-là qui sont à votre... en tout cas, ces deux-là... Ouais, ces deux-là, j'ai constaté que le bleu marin dans ce duo-là, il était moins indigo, même si c'était ma même recette de quand je fais ça. Puis là, je me suis dit... faudrait que j'essaye délicatement de briser cet indigo-là, même si c'est pas que c'est laid, c'est juste que, je sais pas, là, j'avais le cerveau droit qui avait gagné la bataille puis qui voulait la perfection, là. D'habitude, ça donne des résultats bien ordinaires, mais là, cette fois-ci, ça m'a donné un bleu marin qui est aussi magnifique que celui-là. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux, mais il y en a un qui a de l'indigo, ou qu'on le voit qui est plus indigo, puis l'autre, non. Puis la différence est vraiment pas flagrante. Pour vrai, là, malgré que, ouais, hein, à l'écran, on le voit, que lui est plus indigo. Ou bleu royal, quasiment, à l'écran. Mais en tout cas, il y en a une différence, mais si peu que lui, il s'appelle minuit -5, puis lui, il s'appelle minuit -6. Puis là, il va falloir que je décide lequel des deux je vais continuer de teindre, parce que je peux pas vraiment continuer de teindre les deux, ils sont trop similaires. Fait que, voilà. Dans les kits de châles
boréale, j'ai inclus le Minu -6 parce que j'ai comme atténué l'indigo un petit peu avec la couleur complémentaire de l'indigo. Fait que vous pouvez le deviner par vous-même. Ceux qui sont, ou celles qui sont un petit peu intéressés par le cercle chromatique ou la teinture, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite de ça, il me restait une féerique de ma dernière mise à jour d'inventaire. Fait que j'ai décidé d'en faire un kit à Charles aussi, Birds of a Feather ou autre. Moi, je suis en train de tricoter le Birds of a Feather avec ça. Puis c'est beau, je capote. Mais regardez ça. Fait que, tantôt, Erin, j'en avais fait 2. Fait que j'en ai mis une là-dedans. Avec une féerique, ici. Ici, c'est un écheveau unique qui va sans doute faire partie de mes mini pour la petite laine. Puis la moussoie Erin. C'est vraiment beau, ça fait vraiment printanier. Vraiment, là, c'est super. J'en ai 2 autres à vous montrer. Parce que j'ai un nouveau coloris que lui, là, c'est sûr que c'est pas... j'y ai donné un nom pour tout, là, je l'aime vraiment beaucoup. Qui est en duo moussoie, qui s'appelle Olympe, qui est le 2e prénom de ma 2e fille. Fait que c'est ces 2-là ici qui sont Olympe. Ça, c'est un écheveau unique. Puis celui-là, tu sais, c'est un peu comme si j'avais pris les mêmes ingrédients, puis que j'avais fait des speckles là-dessus. Puis avec ces mêmes ingrédients-là, j'avais fait une laine variée. Fait que c'est des coloris qui se touchent vraiment, là. Puis il y en a un autre ici qui est pas mal similaire, sauf que c'est un peu le même principe que c'est les... Tu sais, Olympe, c'est celle-là, puis celle-là ici. Fait que là, j'ai pris comme... Tu sais, ça, c'est une fin de journée de teinture aussi, fait que c'est un écheveau unique. Mais je le sais qu'est-ce qu'il y a dedans parce que c'est une fin de journée de teinture d'Olympe. Fait que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est une combinaison des ingrédients qui sont dans Olympe. Fait que c'est un écheveau unique qui contient les ingrédients d'Olympe, mais que c'est une couleur unie. Elle n'est pas variée. Ça aussi, c'est un kit de 3. Avouez que je les ai attachés pour être sûre de ne pas oublier qu'ils vont ensemble. Mais qui séparerait ça? C'est des inséparables. Ils sont magnifiques ensemble. Je vous ai tout montré, je pense. Non? Une petite dernière chose, j'ai dit que j'avais un petit peu de turbo rayon, ben je n'ai 2, il en reste juste 2. Fait que il y a une copine qui m'a demandé de lui faire une commande spéciale avec pour une turbo rayante pour son conjoint qui tripe sur une équipe sportive qui contient les couleurs jaune, noir et blanche. Puis, vu qu'il est grand puis costaud, il a fallu que j'agrandisse mon écheveau de turbo rayante. Puis ça m'a comme sorti de ma zone de confort, puis j'ai manqué mon coup. Manqué mon coup une couple de fois. Fait que j'ai décidé que j'allais en faire quelque chose de chouette. Fait que, vu que sur celui-là, je trouvais que le noir avait bavé un petit peu. C'était pas la fin du monde, mais tu sais, moi je veux que ça soit parfait, là. Fait que vu que je trouvais que le noir avait bavé un petit peu dans la rayure blanche, j'ai décidé de teindre le blanc en gris. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que mettons sur un montage de 64 mailles, ça va être des rayures de 7 rangs à peu près. Parce que elle, c'est un montage de comme, je pense qu'elle m'avait dit 80 mailles. J'ai fait les maths, là. Puis elle voulait 4-5 rangs sur 80 mailles, fait que sur 64, ça devrait donner à peu près 7 rangs. Puis l'alternance va être jaune, gris, noir, gris. Non, pardon. Jaune, noir, jaune, gris. C'est ça. Puis ça va être des rayures d'à peu près 7 rangs. Sur un montage de 64 mailles. Ça va être écrit dans la fiche pour qu'on soit sûr de bien se comprendre, là, mais j'avais fait les tricomates, puis je suis sûre de mes notes. Fait que c'est sur la base BFL.
avec un petit mini pour que vous puissiez faire la cheville, le talon et l'orteil. Alors voilà. Puis, un de mes tests de coloris m'avait donné, je trouvais que c'était trop orange. Je voulais que ce soit plutôt jaune pour Élise, fait que... Mais je trouvais que l'orange était vraiment beau, fait que j'allais pas scraper ça, évidemment. Puis mes rayures y étaient faites, fait que c'est sûr que j'allais profiter de ça, fait que j'ai eu l'idée de faire... parce que ça a été une problématique de couleur, mais ça a été aussi une problématique de mal séparer mes rayures. Fait qu'au lieu d'avoir des rayures... C'est comme si mes longueurs de laine s'étaient séparées en deux dans le processus de comment je les avais attachées. Fait que ça va faire des rayures pas mal plus fines. Dans le fond, sur un montage de 64 mailles, selon mes tricomats, ça devrait donner des rayures de 2 rangs et demi à peu près, 2-3 rangs. Puis l'alternance, ça va être orange et gris tout le temps, sauf que le gris fait un ombré. Fait que c'est tout le temps le même orange, là. Fait que, ben, jaune-orange, mettons. Orange, gris très pâle, orange, gris un petit peu moins pâle, orange, gris moyen, orange, gris un petit peu plus foncé. Fait qu'il y a 4 tonalités de gris, toujours avec le même orange, répétition de 8 rayures, de 2 rangs et demi, 3 rangs chaque. Ça devrait être très joli. Avec un mini pour la cheville, le talon et l'orteil. Donc voilà, c'est long à expliquer les turbo-rayures, hein? J'espère que vous les aimez bien. Donc voilà, 25 minutes. J'espère que merci à celles qui vont avoir écouté jusqu'à la fin. C'est un vidéo de mise à jour d'inventaire puis rien d'autre. Fait que merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Puis on se reparle. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis toujours rejoignable sur savez-vous, sur Instagram, là, la messagerie privée, des fois je reçois des messages qui se fait 2 semaines qui ont été écrits. Je sais pas pourquoi Instagram fait ça. Fait que peut-être qu'on devrait plus prioriser Facebook pour avoir une réponse rapide. Puis je vais vous écrire dans le bas de vidéo sur YouTube mon adresse courriel que je vérifie au moins aux 2 jours. Là. Fait que vous pouvez me rejoindre par courriel aussi. Mais Facebook, c'est sûr que j'ai une notification tout de suite. Puis Etsy aussi. Fait que n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit. Encore une fois, merci pour toujours votre accueil si positif et généreux. Puis je vous souhaite qu'il fasse un peu moins chaud par chez vous. Ici, on sue. Alors voilà, je vous souhaite à la prochaine. Salut!